Les petites maisons rustiques en bois rond. Tellement cute! On dirait qu'elles ont été créées par un fabricant de jouets. Au début de l'ère minière de la vallée de l'Or, aucune route n'existe. Le seul accès est par la rivière Arikana. Le transport de matériel minier et de construction depuis Amos prenait environ 3 jours de navigation pour l'aller et autant pour le retour, sans compter le temps de déchargement. Les matériaux comme les clous, vitres, planches, madriers, papier goudronné doivent être transportés sur place. Une pole track acheminait le matériel jusqu'à la mine. Ce système est fabriqué avec des billes d'épinette disposées en parallèle, clouées ensemble sur des traverses, à la manière d'une voie ferrée ordinaire et permet de rouler directement sur les jantes sans pneumatique. Tout ça arrivait par le chemin de fer jusqu'à Amos, puis par bateau ou chaland. L'hiver, on mettait ça sur des traîneaux tirés par des chevaux. Les chevaux ont bien servi parce qu'il n'y avait pas de route. Surtout que pour se rendre sur le site, la pente, elle montait. Elle montait tout le long. Mettons que ça va être le fun quand on va avoir des tracteurs puis des trucks à moteur. Pour faire place à la ville et à la mine, les terrains de la Lamaque sont rapidement défrichés et les troncs obtenus sont conservés pour la construction du grand quai de débarquement pour faire la pole track et après les maisons. Les matériaux industriels sont choisis pour leur installation rapide, comme le papier d'asphalte en rouleau, les cheminées en blocs de béton et les revêtements muraux en panneaux de carton-fibre et de plaques au plâtre. L'uniformisation des composantes architecturales apporte d'importantes économies. Les dessins fournis identifient les longueurs de billes de bois nécessaires et les madriers pour les planchers, plafonds et charpentes. La rationalisation de la construction et la répartition des tâches font en sorte que plusieurs habitations peuvent être bâties simultanément alors qu'on installe les services municipaux dans les rues. Tout est réglé au quart de tour. Ma job, c'était de skidder le bois, de l'endroit où il était abattu jusqu'à l'endroit où les chalets étaient construits. Rendu sur le lieu de construction, si je me souviens bien, mon père avait une équipe d'employés qui écorçait ce bois-là. Puis une autre équipe était responsable pour monter les carrés du chalet, une autre s'occupait de la toiture, puis une autre s'occupait de la finition intérieure. Chacun faisait sa job, puis ça roulait. Nous autres, les Canadiens français, on n'était pas habitués de travailler comme ça. Ça prend bien des Anglais pour penser de même. Justement, le civil engineer Kilbourne est à l'origine de cette standardisation. Des documents datés de mars et avril 1935, préparés par lui, contiennent les plans, les coupes typiques et les spécifications techniques des habitations à construire. La standardisation permet, à partir du même devis, de réaliser 4 modèles différents de maisons. Les plans ont été respectés par les contremaîtres et, entre autres, l'entrepreneur québécois Joseph Morissette. C'est moi le foreman, puis j'ai des instructions bien claires à vous donner. S'il y en a un qui écoute pas, il va manger mon marteau en arrière de la tête. Compris? Les poteaux de la fondation devront être creusés à 4 pouces minimum avec une bille de bois de 8 pouces de diamètre. C'est là-dessus qu'on va mettre le plancher en boulot. Toutes les cheminées vont être en briques de béton avec une épaisseur de 2 pouces et auront une ouverture de 8 pouces carrés. Puis je vais passer pour vérifier, là. C'est-tu bien clair? Toutes les portes extérieures seront de 1/3/8 pouce en pain blanc, alors que les portes intérieures seront de 1/3/8 pouce, mais en sapin. Mélangez-vous pas de sorte, là. En dedans, les 2x4 sont espacés de 16 pouces centre à centre pour mettre le gypse. Puis je vais passer pour vérifier, là. Les châssis ont 6 carreaux de 10 par 12 pouces, puis ils sont conçus pour s'ouvrir sur le côté. Il y a 2 modèles de fenêtres, une coulissante pour la plupart des pièces, puis une à guillotine, plus petite pour la salle de bain et l'annexe extérieure. Les douches seront faites d'une feuille d'acier galvanisée de calibre 26, pas 25, pas 27, 26. Tous les toits seront rouges, soit à diamant, soit à 4 écarts, pointus, à 2 versants avec ou sans lucarne. Puis on recouvre ça de papier goudronné, ça va donner l'apparence de bardeau. Tout le monde fasse sa job et personne ne se mêle les affaires des autres. Compris? Pourquoi est-ce que toutes les habitations sont en bois rustique? La minière Lamaque a réalisé d'importantes économies en choisissant des structures en bois rond et des fondations en bois pour les maisons.
Le bois d'épinette et de pin, disponible sur le site grâce au déboisement, est utilisé. Cette technique de construction, bien maîtrisée par les constructeurs locaux, est simple et peu coûteuse. Le bois rond convient parfaitement pour des résidences de petite superficie, ne dépassant pas un étage et demi. Une fois les interstices bien étoupés, la structure offre une isolation suffisante sans nécessiter de finition extérieure. Les rondins peuvent conserver leur apparence brute, ajoutant à la rusticité et à l'économie des matériaux de finition extérieure. La maison en bois rond n'est rustique que de l'extérieur, car l'intérieur est moderne et confortable. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. La Lamaque Gold Mines Limited reste propriétaire des maisons et les mineurs simplement des locataires. Il leur est interdit de faire des rénovations, des changements de matériaux, des agrandissements ou quelconque modification. Après quelques années, le revêtement du pignon de la façade, en papier goudron, a été remplacé par du stuc et des faux colombages, c'est-à-dire que les poutres de bois sont visibles. Cette décision indique une volonté d'harmoniser les maisons des mineurs avec le style Tudor des maisons des dirigeants anglophones. Je pense que je vais demander un cottage en rondin au Père Noël cette année. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Art.